Donc bonjour à tous et à toutes, nous sommes dans notre série Les héros. Alors comme chaque fois au début de cette série, deux nouveaux héros. Peut-être que vous le connaissez, Thibaut, tu les laisses dire un petit peu, s'il te plaît, cette fois-ci. Hein? Non, 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 non. Alors, voilà, qui sont ces héros-là? Si je peux, je travaille, j'essaie de travailler votre culture contemporaine. Si, 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 voilà. Il y en a un au fond qui sait. Voilà. Connaissez pas. Connaissez pas celui qui est en bas à droite qui va plus vite que la lumière en fait. Il court vite, ouais. Si. Alors c'est pas éclair, mais c'est un peu ça, quoi. Pas électron non plus. Hein? Non, c'est pas ça. Vous savez pas. Oh là là, toute une éducation à refaire. Je sais pas. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, hein, comme dit. C'est Flash. C'est pas possible ça. Hein. Vous connaissez pas Flash? Lui, il connaît, lui. Voilà. Et alors, mon père, il faut dire. Alors. Et lui, en haut à gauche, là. Ah, ça fait partie des quatre fantastiques. C'est bien déjà. Eh oh. Tu vois? Ah, t'as vu, hein? Eh. Hein. Et alors, c'est qui? Alors, c'est celui qui se met en feu, qui peut prendre feu. Apparemment, il est en feu. Oui. Grâce à ça, il arrive à voler et tout ça. Alors, son nom civil, c'est Johnny Storm. Storm. Il n'y a aucun rapport avec la tempête, mais c'est étonnant. Hein. Il se fait appeler la torche. Je vous ai bloqué deux fois hein, ce matin. Hein. C'est bien. Oui, c'est vrai. La moitié. Ok. Donc, on revient à à notre série. Voilà. Mais je voulais mettre ce héros, enfin oui, ce héros imaginaire avec, avec le feu. Parce que c'est vrai que nos sociétés ont été marquées par de nombreux incendies. Et c'est aussi pour ça que dans des établissements recevant du public, on a des normes hein, par rapport à l'évacuation, par rapport aux incendies. D'ailleurs, je crois que dans notre salle de culte, il y a encore un plan d'évacuation qui reste à faire. C'est ça, hein, je crois bien. Hein. Voilà. Mais c'est en marche. Et c'est vrai que dans les collèges, dans les lycées, il y a de temps en temps des alertes incendies. D'ailleurs, les élèves n'attendent que ça. Hein. Youhou, c'est une récréation avant ou après la récréation. Dans les hôtels, on voit ça, il y a les plans, etc. Enfin bref. Et on va parler du feu ce matin, mais on peut voir ce feu aussi comme, j'en ai déjà parlé un petit peu la semaine passée, mais aujourd'hui, c'est comme ces feux qui nous attaquent, ces épreuves en fait. Hein. Et on peut se sentir quelquefois comme dans la fournaise ardente, comme dans un four, comme dans un barbecue. Voilà, c'est un peu ça. Et on va parler allez, j'ose les appeler comme ça, trois héros bibliques, trois pompiers qui ont traversé le feu. Les trois pompiers de la Bible, Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Ils ont presque des noms de héros, je trouve. C'est un peu surprenant ces noms-là. Oui, oui, c'est le nom de l'ancienne Babylone. Et de leur histoire, on va trouver 5 formules comme ça, anti-feu, pour notre vie. Alors juste poser un peu voilà, un peu le contexte. En 605 à peu près avant Jésus-Christ, le roi Nebuchadnezzar, roi de l'empire babylonien, cette civilisation qui arrivait à son apogée là, voulait conquérir le monde, comme l'ont fait différents conquérants à leur époque. Et une des choses qu'il a pu faire, c'est aller faire une razzia en Israël. Donc il est passé par là, voilà, et puis en passant, il a ramené comme ça comment je peux dire, des futures têtes pensantes, quoi. Voilà. Plutôt que de partir les mains vides, il est parti avec
avec voilà, des jeunes gens, hommes et femmes bien faits, mais aussi bien faits dans leur tête, quoi. Voilà, ce qui finalement, quand on réfléchit bien, n'est pas bête du tout, en fait. Je trouve qu'il est intelligent. Enfin bon, je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais du coup, on a l'histoire de ces jeunes gens. Et puis, une fois qu'ils étaient reformatés, si je peux dire comme ça, reformés à la sculpture babylonienne, ils étaient postés comme ça à des responsabilités. Et l'histoire qui nous concerne, on la trouve dans le chapitre de Daniel, le livre de Daniel au chapitre 3. Et on voit que le roi fit faire une statue d'or de 30 mètres de haut et de 3 mètres de large. Il la fit ériger dans la plaine de Doura, dans la province de Babylone. Alors, 30 mètres de haut, je ne sais pas combien, en étage, combien ça peut faire? Étage. 8, c'est ça? Ouais, ça fait haut quand même. Juste pour qu'on s'imagine, parce qu'on peut dire 3 mètres, 4 mètres, on voit, mais 30 mètres. Donc 8 étages. Bon, ce gars se voyait un peu... il ne se voyait pas comme le maître du monde. Il était le maître du monde de son époque, en fait. Hein. Vraiment, quoi. Vraiment, il était ça. Et bon, de là après, on va voir, à obliger tout le monde à adorer sa personne. Il n'y a qu'un pas, j'allais dire. Mais bon, c'était les us et coutumes de cette époque-là aussi. Quoique, maintenant, je crois qu'on en fait autant. Mais bon, bref, je continue. Et puis, il convoqua donc les alors là, on a toute la liste des personnes, tout le staff, quoi. Voilà, toutes les personnes à responsabilité. Les satrapes, les préfets, les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les juristes, les magistrats et tous les dirigeants des provinces pour l'inauguration de la statue qu'il avait fait dresser. Alors, bon, je ne vais pas redire la liste. Alors, tous ces gens-là s'assemblèrent pour l'inauguration de la statue et se tinrent debout face à la statue élevée par le roi. Un héros, donc c'est celui qui parle de la part du roi, proclama à voix forte « À vous, peuple, nation, et hommes de toute langue, on vous fait savoir qu'au moment où vous entendrez le son du cor, du fifre, de la cithare, de la lyre, de la harpe et de la double flûte, et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez devant la statue d'or que le roi a fait ériger et vous l'adorerez. » Voilà, donc ça me fait penser aux chaises musicales, mais en beaucoup moins drôle en fait. C'est-à-dire que une fois que la musique s'arrête, et puis je pense pas que la musique n'a duré que 5 minutes, hein, ça a duré un bon moment, une fois que la musique s'arrête, tout le monde, grosso modo, devait se mettre ou à plat ventre ou à genoux, enfin bref, et devait montrer qu'il était en train d'adorer cette statue. Et puis le roi avait dit que les personnes qui ne faisaient pas ça allaient être jetées dans la fournaise ardente, donc allaient finir en barbecue. C'est la saison des barbecues qui commence, donc ça, on peut se projeter un peu. Et histoire de mettre un petit coup de pression quand même. Et puis, il se passe d'abord quelque chose, je le dis ici avec un peu d'humour, je continue, qui n'arrive que dans l'histoire de la Bible, c'est que il y a 3 responsables qui ne suivent pas les consignes et qui, étonnamment, sont dénoncés par d'autres. Hein, ça n'arrive pas dans la vraie vie, ça. Hein, voilà, évidemment, je plaisante. Voilà. Et 3 personnages étrangers, bien sûr. Voilà. Et c'est ce que j'ai appelé... c'est pas la fournaise ardente, là, mais c'est un coup de lance-flamme, en fait. Voilà. Avant la fournaise ardente, il y a eu ce coup de lance-flamme, verbal, vous voyez. C'est-à-dire que des personnes bien intentionnées sont venues voir le roi et lui ont dit, c'est la suite, Daniel chapitre 3, versets 8 et 12. Donc, certains vinrent porter des accusations contre les Juifs, et donc le verset 12 dit, « Il y a des hommes de Juda auxquels tu as confié l'administration de la province de Babylone. » Donc non seulement c'est des accusations contre... il y a aussi une accusation contre le roi, mais bon, je passe. À savoir, et donc on précise bien qui c'est,
Shadrach, Meshach et Abed-Négo, et ces hommes-là ne t'ont pas obéi au roi, ils n'adorent pas tes dieux, et ne se prosternent pas devant la statue d'or que tu as fait ériger. Alors, si vous en avez fait l'expérience de ces pyromanes verbaux, ces gens qui ont un grand lance-flamme avec leur bouche, quoi, ils ne le font jamais face à face, en fait. Hein. Ils attendent que vous ayez tourné les talons, que vous soyez un peu plus loin, et là, ça envoie le gaz, quoi. Hein, ça marche comme ça. Voilà. Mais c'est tellement plus fun, c'est tellement plus drôle, comme ça. Par manque de courage, et puis pour se faire mieux voir ici devant le roi, peut-être qu'ils allaient récupérer la gouvernance de cette province de Babylone. La province de Babylone, quand même, hein? C'était pas n'importe quoi, quand même, hein? C'était pas la province d'Israël ou la province de je sais pas quoi. C'était la province de Babylone. Donc il y en a qui l'avaient un petit peu, comment je peux dire, en travers, quoi. Que 3 jeunes étrangers, juifs, avaient hérité, entre guillemets, de cette responsabilité. Jacques, le livre de Jacques au chapitre 3, verset 6, nous dit que la langue est aussi un feu, c'est tout un monde de mal. Que répond le roi à cela? On va dire qu'il s'énerve un peu, tout petit peu, voilà, puisque c'est le maître du monde de son époque, et donc il ne peut pas tolérer qu'un des personnes à qui il fait confiance, en fait, hein, le trahisse. Et donc, le roi Sirita entra dans une grande colère, il ordonna de faire venir donc Shadrach, Meshach et Abed-Négo. Ok, il les convoque, et on va voir quelle a été la réponse de ces hommes-là, et c'est en fonction de cette réponse qu'on va tirer des enseignements. Et parce que ces 3 hommes, quand ils sont convoqués devant le roi, ils auraient pu dire ce que nous on dit, en fait, quand on nous accuse. Qui c'est qui t'a dit ça de moi? Tout de suite. On m'a dit ça de toi. Qui c'est qui t'a dit ça? Du style, je vais y aller, je vais lui casser la figure, quoi. C'est pas vrai? On fait ça, en fait. Ils n'ont pas fait ça. Et c'est là que la leçon, en fait, commence pour nous. Le roi demande, est-il vrai, Shadrach, Meshach et Abed-Négo, que vous n'adorez pas mes dieux et que vous ne vous prosternez pas devant la statue d'or que j'ai érigée? Maintenant, si vous êtes prêts au moment où vous entendrez... Donc il fait le test. Donc voilà, il se place devant la statue, il fait jouer la musique et tout. Et si vous refusez de l'adorer, vous serez jeté aussitôt dans la fournaise où brûle un feu ardent. Et quel est le Dieu qui pourrait alors vous délivrer de mes mains? Peut-être qu'il n'aurait pas dû dire ça, en fait. Et oui. Et c'est là que commence la leçon pour nous. Je crois que le premier point, c'est qu'il nous faut nous élever au-dessus de ces lance-flammes verbaux que l'on rencontre. Vous savez, de ces gens qui nous tirent dans le dos, de ces gens qui disent du mal de nous dans notre dos. Voilà, il faut qu'on arrive à s'élever au-dessus de ça. Parce que c'est trop facile d'envoyer du feu, nous aussi. C'est trop facile on va dire une calomnie sur nous, de dire une calomnie sur l'autre aussi. C'est trop facile. Voilà, et c'est de jouer sur le même terrain que l'autre, c'est humain, en fait. Hein. C'est presque logique. Voilà. Il faut qu'on arrive à s'élever au-dessus de ça, à passer au-dessus. Voilà, à passer à la division 1, si je peux dire, si je pense au foot. Voilà. Et ça au roi, il n'est pas nécessaire de te répondre à ce sujet. Ils sont gonflés quand même.
On dit, c'est comme s'il leur disait, ben oui, mais c'est vrai en fait. On fait ça, c'est vrai. À chaque fois que tes gars ils font la musique, nous, ça ne nous concerne pas, quoi. C'est vrai. Ce qu'on t'a dit de nous est vrai. Donc il faut qu'on arrive à s'élever au-dessus de tout cela, comme eux l'ont fait. Le deuxième point, c'est développer une disposition à la confiance. Et ici, ils disent à la suite, le verset 17, « Si le Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise où brûle un feu ardent, ainsi que de tes mains, ô roi, qu'il nous délivre. » Alors, ils ont développé une disposition ou une prédisposition à la confiance en Dieu. On le voit ici, c'est un peu subtil quand même. Parce qu'ils auraient pu dire, comme on voit dans les textes habituellement, les textes de la Bible, quelqu'un d'autre aurait écrit si le Dieu de nos pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ou je ne sais pas quoi, ils n'ont pas dit ça en fait. Hein. Ils ont dit le Dieu que nous servons. Et donc ils avaient une relation authentique avec leur Dieu. C'est un choix personnel. Ce sont des jeunes gens qui sont partis de chez eux. Je ne sais pas à quel âge est-ce qu'on peut dire qu'ils avaient entre 13 et 16 ans, quelque chose comme ça. Donc ils avaient reçu une éducation religieuse. Et donc ils avaient ça en eux. Mais ils auraient pu dire en arrivant à Babylone, bon, on se laisse assimiler. Et on va choisir un Dieu local ici, quoi. Faire comme d'autres, quoi. Parce que ce n'est pas les dieux qui manquaient. Voilà. Ok. Ils n'ont pas fait ça. Et donc, ils ont fait un choix personnel. C'est le Dieu que nous servons. Donc, ils ont appris à faire confiance à ce Dieu-là. Ils avaient une authentique relation personnelle avec l'Éternel. Et le fait de fréquenter quelqu'un, moi je le vois dans ma vie, en fait, je l'ai vu. Hein. Dans beaucoup, actuellement, ce que je suis en train de faire, que je marche devant vous, je l'ai piqué à quelqu'un. Et ce n'est pas un pasteur. Je ne vous dis pas qui c'est. C'est un ami, mais c'est quelqu'un d'autre. Le fait de fréquenter quelqu'un, il éteint sur nous. Si vous êtes honnête et si vous êtes marié, depuis un certain temps, vous pouvez avoir ce regard sur vous-même et vous pouvez vous rendre compte combien vous avez changé. Et combien, si vous êtes un homme, votre femme a déteint sur vous et l'inverse. Et ça fait comme un... on a pris un checker et puis on l'a mélangé et ça donne pas de nouvelles personnes, mais une nouvelle personne. Avec Dieu, c'est la même chose. Quand on le fréquente souvent, il déteint sur nous. Du coup, quand on fréquente souvent Dieu, sans même se rendre compte, on est en train de lui piquer, si vous permettez l'expression, des bonnes choses, bien sûr. Et cette prédisposition à lui faire confiance. Le jour où je suis dans le feu, dans la fournaise ardente de l'épreuve que j'ai à passer, je ne suis pas tout seul. Je ne suis pas démuni. Je sais qu'il va être là. Comment je le sais? Et des fois, je n'ai même pas d'explication à donner. Il faut que mais pourquoi je le sais? Pourquoi je le sais? Oui, parce que dans la Bible, c'est écrit ça, etc. Mais même ça, ce n'est même pas suffisant pour expliquer pourquoi je le sais. Je le sais parce que je fréquente Dieu depuis 30 ans et qu'il a déteint sur moi. C'est mon compagnon de route. C'est pour ça qu'on est confiant.
Et c'est très difficile à expliquer à quelqu'un d'autre, ça. Alors on prend la Bible, on ouvre, dans la Bible il est écrit ta 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 ta. Oui, c'est vrai, c'est bon. Mais c'est plus que ça encore. On le fréquente. Et il déteint sur nous. Et c'est ce qui est arrivé c'est ce qu'on voit ici. C'est ce Dieu que nous servons. Voilà, Dieu va être là. Point. Ne laissons pas les circonstances nous amener à faire des compromis. Verset 18, voici ce que disent ces hommes. Même si Dieu ne nous délivre pas, sache bien, ô roi, que nous n'adorerons pas tes dieux et que nous ne prosternerons pas devant la statue d'or que tu as fait ériger. Ils ne feront aucun compromis. C'est-à-dire, ils ne sont pas sûrs, ils ne sont pas certains d'être sauvés. Ils n'ont pas cette certitude-là. Juste certains qu'il faut obéir à Dieu, point. Donc, ils n'obligent pas Dieu, leur Dieu, à les sauver. Comme moi, je peux être capable de le faire. Et comme toi aussi, tu peux être capable de le faire. Dieu, il faut que tu me sortes à tout prix de cette épreuve. Quoi? C'est quoi le plan de Dieu pour ta vie, pour ma vie? C'était quoi le plan de Dieu pour leur vie à eux? Maintenant, on le sait. Parce qu'il y a 2400 ans plus tard, tu vois. Je ne sais pas combien. On le sait. Mais eux, devant le fait accompli, ils ne savent pas. Cette confiance et le respect de leur Dieu. Ils ne vont faire aucun compromis. Un quatrième point, saisir la main de Dieu quand on marche à travers le feu. Alors le roi fut rempli de fureur contre les trois hommes et son visage devint blême. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus que d'habitude. Puis il commanda à quelques soldats vigoureux de sa garde, donc c'est des Monsieur Muscle qui sont venus, quoi. C'est Hulk qui est venu avec les autres, là. Hop, ceux qui connaissent, et de ligoter solidement Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardemment chauffée. Le roi, jusqu'à présent, était énervé, mais sans plus. Et là, il est hors de lui, quoi. Parce que le maître du monde ne peut pas être contredit. C'est pas possible. En plus, ils n'étaient pas seuls. Hein. Il y avait du monde autour qui entendait, qui voyait ce qui se passait, donc il fallait qu'ils se fassent respecter. Et donc, il met 7 fois le thermostat, tu vois, il le monte à 7, quoi. Plutôt qu'il soit 1, ça va passer à 7. Quand on est persécuté, on a l'impression qu'on est comme ça sous pression. Je ne l'ai pas noté, mais l'histoire après dit que les soldats ont amené les 3 hommes et le four était tellement chaud que les soldats sont morts avant même de laisser tomber les 3 hommes dans la fournaise. C'est dire combien la fournaise était chaude. Bon, voilà. Mais tout ça pour dire que les non-croyants envoient du feu, risquent de se brûler avec leur propre feu, en fait. C'est ton droit devant le Seigneur. Versets 24 et 25, alors le roi fut saisi de stupeur, il se leva et s'adressant à ses conseillers, il demanda, voyez, donc il y avait du monde autour qui regardait tout ça. N'avons-nous pas jeté 3 hommes, tous ligotés, dans le feu? Il répondit, oui, bien sûr. Eh bien, reprit le roi, je vois 4 hommes, sans lien, qui marchent au milieu du feu, sans subir aucun dommage corporel, et le 4e a l'aspect d'un fils des dieux. Alors, 4 hommes au lieu de 3.
Alors certains ont même dit, bon, en quatrième, un ange, d'autres disent que c'est Jésus lui-même. Ok, bon, ok. En tout cas, Dieu a envoyé quelqu'un là. Voilà, ça tout le monde est d'accord avec ça, c'est bien, et moi ça me suffit. Et ça nous suffit ce matin pour dire quelque chose d'important. Quand on est dans le feu et qu'on tend notre main à Jésus, les autres le voient. Les autres le voient. Cette scène nous montre ça. D'où l'importance de dire nos souffrances aux autres, de dire nos combats, de dire nos fournaises ardentes à ceux qui nous entourent, et de dire aussi que on est dans cette fournaise avec un envoyé de Dieu, avec le Seigneur. C'est un témoignage. Parce que celui à qui on dit ça, à qui on le dit, est dans sa fournaise, à lui ou à elle, mais tout seul. Il ou elle a peut-être envie ou besoin qu'on lui donne la main. Prête ton Jésus, au moins quelques secondes. Bon, c'est une image que j'utilise, mais vous voyez. C'est une bonne nouvelle, encore une fois. La bonne nouvelle, c'est pas d'être dans une fournaise. La bonne nouvelle, c'est pas d'être dans une épreuve, bien sûr. La bonne nouvelle, c'est que dans nos épreuves, Jésus est là. Et regardez bien les hommes là. Ils ne sont pas assis par terre, recroquevillés. Ils sont debout, ils marchent. Ils marchent. Ils sont et ils marchent. Jésus est là. Si tu es dans une fournaise en ce moment, ouvre les yeux, mets-toi debout. Et Jésus est là, il te tend la main. Il délie tes liens et veut te faire marcher. Le verset 26 nous dit que le roi s'approcha de l'entrée. Il n'a pas peur, parce que juste avant, il y a de ces gardes qui sont morts juste en s'approchant. Bon. Prit la parole et appela les trois hommes. Regardez comment il les appelle. Serviteurs du Dieu très haut. Ça a changé quand même. Le Dieu très haut. Ok ? Et puis c'est le roi du monde qui dit ça. Venez et sortez. Et donc ils sortirent du milieu du feu. Voilà. Quand je pense à ce feu, je pense comme à un orfèvre, Jean-Luc en a déjà parlé de ce creuset dans lequel Dieu nous fait passer. Et Dieu met le feu dessous et la chaleur augmente. Et la chaleur augmente, tu vois, tu passes thermostat 1, thermostat 2, thermostat 3. Chaud quand même. C'est quand qu'il a fait chaud, c'est... Voilà, c'est ça. Voilà, mais ça c'était thermostat 1 en fait. Tu vois un peu? Et puis le métal se transforme. Et au fur et à mesure que le métal se transforme, les impuretés remontent, c'est ça. Et puis Dieu ramasse ça, tu vois? Et de temps en temps, Dieu se penche comme ça, et quand il arrive à voir le reflet de son visage, il dit « Ah, c'est bon là ». Et Dieu se penche sur toi en ce moment, qui est dans ce creuset. Ah, tu es peut-être au thermostat 1, il se penche, et puis il ne se voit pas en fait, mais il sait qu'au fond, il y a plein de petites cochonneries qui sont accrochées au fond. C'est peut-être des mauvaises habitudes, c'est peut-être une mauvaise façon de parler, c'est peut-être, je ne sais pas ce que c'est, des mauvaises pensées, des mauvaises, je ne sais pas quoi. Alors il passe au thermostat 2, il y a un truc qui remonte, alors il enlève, il se penche, ça ne marche pas, il y a encore un truc, thermostat 3, il fait chaud Seigneur, j'ai pas fini, attends je regarde, thermostat 4, etc. Au moment où il va se voir, c'est bon là. C'est ça, c'est comme ça que Dieu fait.
Il fait pas ça pour... C'est pas un Dieu masochiste, il fait pas ça pour nous faire souffrir. Il fait pour nous faire progresser, parce que quand on est dans la fournaise, on devient mature, voilà, comme le flash tout à l'heure, à 10 000 à l'heure. Par contre, si on est dans sa piscine, tu vois, sur un matelas pneumatique, dehors il fait 25 degrés, pas trop chaud ni trop froid, 25 ça va, c'est bien. Jean-Claude, ça va 25? Un peu chaud? 23, c'est bon? Ok, dans la piscine, voilà, avec un cocktail, tu vois. Si t'es comme ça, tranquille, il ne passe rien, quoi. Il ne passe rien. 7. Ou verset 30, c'est ça? Ici 30, voilà. Puisque je passe à mon cinquième point, savoir que Dieu nous fait prospérer. Ensuite, le roi fit prospérer les trois hommes dans la province de Babylone. Donc ils ont repris leur poste, mais voilà, le roi les a propulsés. Alors, cette prospérité, c'est pas n'importe quoi. Je pense pas que Dieu va nous faire gagner, il y a combien, 100 millions au loto là, où il y a eu, je sais pas, je ne me pas regarder. J'ai entendu, il y avait 100 millions d'euros à gagner il y a pas longtemps. Là. C'est pas ça. Dieu ne va pas nous sortir de tous les feux que l'on traverse comme ça. Non, parce que Dieu veut nous faire continuer à progresser. Mais voilà, Dieu veut qu'on devienne des personnes matures, dans le sens du terme. Je vais prier. Seigneur, merci parce que, au travers de cette histoire de ces trois hommes plongés dans ce feu, tu nous as rappelé des choses encore ce matin. D'abord, Seigneur, de nous élever au-dessus de de ces paroles qui nous blessent et dont on a envie d'y répondre, Seigneur. Mais aide-nous à nous élever au-dessus de ça, Seigneur. Nous voulons aussi continuer et persévérer à te fréquenter, Seigneur, jour après jour, ouvrir la Bible, parler, prier avec toi et fréquenter des chrétiens, des amis qui croient en toi pour discuter de toi, discuter de notre vie, etc., pour apprendre à être plus proche de toi pour que tu déteignes sur nous, Seigneur, comme une éponge qu'on presse et on s'imbibe de toi, Seigneur, pour développer cette prédisposition à la confiance en toi, pour que quand le feu arrive, on soit prêt à tendre notre main et prêt à te faire confiance. Et puis, Seigneur, aide-nous à ne pas faire de compromis dans notre témoignage, et que notre oui soit oui, notre non soit non, mais vraiment, Seigneur, aussi que tu nous permettes aussi d'être droit dans nos bottes, comme on dit. Et merci, Seigneur, parce que tu nous protèges, tu nous gardes, tu veux nous faire prospérer, tu veux nous faire grandir spirituellement, mais aussi dans tous les sens. Et je veux te dire merci pour ça, Seigneur. Merci parce que tu as un plan pour chacune de nos vies et nous voulons te faire confiance. Seigneur, je veux penser à celui ou celle qui est en train de passer par un feu en ce moment. Et Seigneur, je te demande, peut-être qu'elle n'a pas vu que tu étais là, juste à côté, et que tu lui tendais la main. Seigneur, je te prie pour que cette personne ouvre les yeux, te voie, et qu'il ou elle puisse te tendre la main, Seigneur. Merci parce que tu es là, merci parce que tu veux nous aider à traverser nos feux, nos épreuves. Merci parce que, Seigneur, nous voulons te rendre gloire, dire aussi combien tu es là dans ces épreuves et combien tu nous aides à traverser ces épreuves et combien nous te rendons gloire au Seigneur Jésus. Amen.